Serveur? Cet endroit est vraiment bien. Ou peut-être qu'il a l'air bien, parce que tu y es présente. Ok. Merci. Tu es déjà venu ici avant? Non, c'est la première fois que je viens. Je t'ai demandé ça en pensant que peut-être tu connais leur spécialité. Que prendras-tu? Tu peux commander ce que tu veux. Tu t'en vas? Non, je reviens. On devrait commander du chinois. Ça a l'air d'être leur spécialité. Salut. Je suis certaine que vous êtes surpris et que vous ne vous attendiez pas à me voir ici, n'est-ce pas? Comment oses-tu débarquer ici dans ce restaurant et venir me parler? Allez, Parmite. Pourquoi es-tu si désagréable? Je suis juste venue ici pour te parler. Quelle foutaise! Il n'est pas question ici de commencer à parler entre nous. Écoute, Parmite, je voulais juste te dire... Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est exactement ce que je viens de lui dire. Je ne sais pas comment elle se permet de s'asseoir ici. Aie un peu de dignité, chérie. Où as-tu bradé ta dignité en même temps que ton humanité? Après nous avoir fait tellement de mal, comment oses-tu nous faire face? Est-ce que tu peux me le dire? Jyoti, je suis juste venue ici pour dire bonjour. Mais tu vas partir d'ici ou pas? Je suis venu ici pour dîner. En tête-à-tête avec ma femme et pas pour entendre tes sottises. Est-ce que j'ai été clair? Ça suffit! Ça suffit. Tu n'as pas besoin de crier. Je m'en vais. Alors déguerpille. Il vaut mieux pour toi que tu t'en ailles. Parmite, elle dit qu'elle part. N'aggrave pas l'affaire. Ok. Bien. Vis sous l'asservissement de ta femme et sois loyal envers sa famille. Mais malgré tout, je voudrais bien voir combien de temps tu leur seras fidèle. Dès l'instant où vous êtes tous deux rentrés dans nos vies, eh bien, les tensions ont disparu une bonne fois pour toutes. Je peux comprendre pour moi, mais lui, qu'a-t-il fait vraiment, dites-moi? Il est le farceur numéro 1. Les gens se font avoir par lui, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, non. Mon oncle, ce qui est adorable chez mon ami, par sa présence, il nous déstresse à tous. Ça fait une éternité qu'on a oublié de rire comme ça. As-tu entendu ça? Il a toujours le bon mot pour effacer nos tensions et mettre le sourire sur nos visages. Ça suffit, mon ami. Sab, c'est beaucoup trop. Pourquoi j'arrêterais? Je suis ton ami! Qu'est-ce que tu as fait à mon frère Shabd? J'espère que ça ne te fait pas mal. Mal? Un homme n'a jamais mal, Kamia. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, qu'est-ce que je disais? Elle m'a juste tué avec ses louanges. Tu as vu ça, mon oncle? Je vois. Eh bien, mon fils, tu as un beau petit fan club ici, ce que je peux voir. Mais n'oublie pas une chose. Tout le crédit pour tout, ça me revient, d'accord? Comment ça, mon frère? Je lui ai martelé le cerveau jour et nuit pour le faire venir ici, mon frère. Mais je suis content de l'avoir envoyé. Maintenant, j'ai l'impression que l'objectif pour lequel je l'avais envoyé ici va être atteint, j'espère, pour lui. Papa, s'il te plaît. Qu'y a-t-il à leur cacher maintenant? Je ne te dis pas de leur cacher quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, explique ça de manière juste et avec amour. Ne fais pas de description clinique, s'il te plaît. Fais-en une petite histoire romantique, tu vois. Écoute, jeune homme, je ne peux pas parler de manière raffinée. Mais je peux dire avec quelques mots simples, des mots simples que je souhaiterais que ce garçon inutile se marie. Aujourd'hui, si sa mère était encore en vie, il aurait déjà été marié, vous comprenez?
Eh bien, mon frère, tu sais ce que c'est une maison, en l'absence de sa dame, n'est-ce pas? Tu t'as bien vu, non? Vous avez absolument raison, docteur. Et il y a une expression connue. Sans une dame dans la maison est livrée au contrôle des fantômes. Oui, ce que vous dites est vrai. Notre maison est comme ça, quelque part. Une fois qu'il se marie et qu'il y a présence d'une belle fille, la domicile revient enfin à une maison. Cet oiseau libre sera-t-il d'accord d'être mis en cage? Il va falloir que je te donne mon accord, Chab. Si vous me coincez tous les deux comme ça, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais approuver, et une personne seule comme moi, le minimum que je puisse faire, c'est de sélectionner la cage de mon choix. J'attends que quelqu'un me demande mon choix, simplement. Je devrais leur dire, papa? Oui, dis-leur. Ok, je vous l'ai déjà tous dit précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me Non, répéter. non. Assis-toi et dis-nous. Ok, je vais m'asseoir et tout vous raconter. Ouais. Cette fille devra être très traditionnelle, une pure indienne sans aucun mélange. Par exemple, prenons Kadmaï. Elle prend tellement bien soin de tonton et tata. Oh, qu'en dire? Je veux qu'une fille soit belle et riche en valeur. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que je trouverai une telle fille? Chab, tu es mon ami. Est-ce que je vais en trouver une? Tu peux, mais tu dois rendre ta personnalité comme celle de Shabd. Madame Moini, je vais vous donner la responsabilité de trouver une fille bien pour mon Gad. Ne vous faites pas de soucis, docteur. Comparé à ce que vous avez fait, pour moi, cette tâche est toute petite. Est-ce que je serai seule pour ça? J'ai Bilo, ma sœur, qui peut m'aider. Oui, oui, pourquoi pas, ma sœur? Pour notre fils Angad, je pourrais créer toute une file de filles bien. Bien, maintenant, je n'ai plus de quoi m'inquiéter. D'ailleurs, j'ai une fille en vue pour lui. Alors pourquoi ne leur en parlez-vous pas? Ah ah, pourquoi pas? Mon enfant Sonny, pourquoi tu ne dors toujours pas? Mon enfant, dans ton état, tu dois dormir, si tu ne veux pas avoir de problème. Non, maman. Jyoti et Parmit devraient maintenant revenir, donc je m'assieds là pour leur ouvrir la porte. Mon enfant, je leur ouvrirai la porte. Toi, va dormir. Maman, ils seront là d'un moment à l'autre, et de toute façon, je n'ai pas sommeil. Vas-y, toi, va dormir. Bien, mon enfant. Prends soin de toi. Sonny, tu ne dors toujours pas? Jyoti et mon beau-frère Parmit vont arriver, donc je m'assieds là pour leur ouvrir. Si tard dans la nuit, tu vas leur ouvrir la porte. Ça ne paraît pas approprié. Va donc dormir. Non, peu importe, tu sais, je n'arrive pas à dormir. C'est bien que le malentendu au sujet de ta mère ait été clarifié. Tu sais que moi, je ne l'avais pas mal comprise. Ça n'a jamais été ton habitude de suspecter qui que ce soit. Mais le monde ne marche pas avec les sentiments. Les gens veulent une preuve pour tout. Grâce à Dieu, maintenant le monde ne pourra plus
pointer du doigt ta mère. Oui. Une fois que son état mental sera stable, tout devrait bien aller. Sonny, je suis vraiment très content pour toi, Emmaï. Tu as soutenu ta mère. Je vais voir. Viens. Mais tu es là? Si tard? Elle vous attend depuis longtemps. Merci. Et désolé. Vous deux êtes restés là depuis le début à cause de nous. Non, pas de problème. Je n'arrivais pas à dormir, donc je me suis assise ici. Maï? Que se passe-t-il? Maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Sans le vouloir, je t'ai fait beaucoup de mal. Mais, crois-moi, je n'étais sincèrement pas au courant que tu es ma maman. Sonny me l'avait dit à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à le croire. Veux-tu bien me pardonner? S'il te plaît, pardonne-moi. Ça suffit. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Alors pourquoi t'excuser? Ce que tu as fait à ce moment-là était absolument correct. Pour Sonny, c'est différent. Elle pense avec le cœur. En étant compréhensive, tu m'as ramenée dans cette maison. À ce moment-là, toi aussi, tu as pensé avec ton cœur. Si ce jour-là, tu ne m'avais pas fait rentrer dans cette maison, nous n'aurions pas pu voir ce jour arriver. Tu m'as soutenue quand toute la famille était contre moi. Tu m'as fait rentrer dans cette maison. Tu m'as donné du respect. Tu m'as donné une maison. Tu as gardé mes valeurs. Et tu as pris soin de moi. Dieu, lui, sait. S'il te plaît, arrête de te blâmer. Tu sais, maman, quand cela est arrivé, je me souviens très bien. De très nombreuses fois, je me suis sentie si seule sans toi, maman. J'étais devenue solitaire sans toi. Maintenant, ta maman est revenue. Désormais, plus jamais tu ne te sentiras seule. Tu ne me quitteras plus jamais, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas le supporter, maman. Je ne le supporterai pas. Non, ma fille. Je ne te quitterai plus jamais. तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता Ma sœur Camia. Ma sœur Camia. Ma sœur Camia. Ma sœur Camia, ma sœur Camia. Quoi? Il y a un appel pour toi. Oh, c'est qui me dérange maintenant? C'est le frère Angad. Fallait le dire plus tôt alors, Gori. Dites-moi quelque chose. Vous pensez tous à la même chose que moi? A-t-on besoin vraiment de réfléchir? Oh, il me semble que cette chose est évidente. Mhm.
D'ailleurs, la fille est vraiment adorable. Et ils s'entendent tous les deux très bien. Et ils vont tellement bien, tous les deux ensemble. Ah, si on est tous du même avis, alors on fait quelque chose. D'ailleurs, le docteur m'a donné comme mission de chercher une fille vraiment bien pour Angad. Pourquoi ne pas lui parler de Kamia et Angad, hein? Certainement. Ok, laissez-nous leur en parler. Maï, tu es bien silencieuse. Quel est ton avis? Mon avis? Je pense pareil que toi, tu sais. Mais, d'après moi, je pense qu'on devrait d'abord en parler à Kamia. Ah, c'est très important de lui demander sa vision des choses. Kamia, s'il te plaît, dis... S'il te plaît, donne-nous ton avis concernant cette proposition de mariage. Aimes-tu Angad? Écoute, on n'essaie pas de te forcer la main sur quoi que ce soit. Si tu n'approuves pas cette demande, on en parlera à Angad. Ah! Non, j'approuve! J'aime beaucoup l'idée. Quelqu'un serait vexé. Qui pourrait ne pas aimer un garçon comme Angad? J'attendais depuis si longtemps que quelqu'un parle enfin de mon mariage. Quoi? Mais vous avez tous pris une éternité pour poser la question. J'ai même commencé à me dire que vous tous vous en foutez de moi. Écoute, pas du tout. Non, en gros, tu es prête pour cette relation, n'est-ce pas? Mon frère, est-ce que je dois te l'écrire? Je suis prête depuis longtemps. Vous savez quoi? Vous avez qu'à me marier aujourd'hui. Non, non! Oh mon Mariez-moi Dieu, maintenant. je suis ton frère! Regarde-moi cette fille. Quelle génération! Même si ce n'est pas le cas, tu devrais au moins te sentir pudique au sujet de ton mariage. Tati, qu'est-ce que tu racontes? En agissant timidement, si je mets en péril une si bonne proposition, alors... Bref, et de quelle époque tu me parles, Tati? Pourquoi se sentir timide? Vous êtes ma famille après tout. Ok, qu'est-ce que Angad en dit? On est sur le point de lui en parler. Vous n'en avez pas encore parlé à Angad? Écoute, bien au-delà de mon consentement, celui de Angad est pour moi... Où est le problème? On va lui demander, il ne va jamais refuser. Vraiment, vraiment, vraiment bien plus important. Ça, on le saura qu'après avoir parlé avec lui. Si il dit oui ou non. C'est que Angad et moi sommes de très bons amis. Puis on s'amuse si bien ensemble. Des fois, j'ai l'impression qu'il m'aime bien. Et des fois, j'ai vraiment l'impression que non. Maintenant, quelle sera la réaction de Angad au sujet de cette proposition? Est-ce qu'il dira oui ou non? Je n'en sais rien. Écoute, je le connais. Il ne va jamais refuser. Tu es mon adorable sœur. Et s'il refuse, eh bien, je lui pincerai les oreilles et je l'obligerai à accepter. Je suis bien son ami d'enfance, non? J'ai cette autorité, qu'en dis-tu? Absolument d'accord, mon fils. Écoute, tu as ce droit en tant qu'ami et tu as cette responsabilité en tant que frère. Et alors, seulement après, cela aura lieu. Qu'est-ce que tu en dis? Associons-nous. Tout le monde aime tellement Angad. Ils sont tellement contents de cette proposition. Entre Kamia et lui. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas contente? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que même si tout paraît super, quelque chose ne va pas quelque part? Qu'est-ce que je ressens qui ne va pas chez Angad? Que se passe-t-il, Sonny, mon enfant? Tu as du travail? Oui, maman, nous allons à Swanamandir, donc je pensais que peut-être nous pourrions prendre Maï et son mari Shabd avec nous. Est-ce là quelque chose à demander, mon enfant? Les portes de Swanamandir sont toujours ouvertes pour les enfants de Dieu. Qui sommes-nous pour refuser quelqu'un? Tu as absolument raison. Ok, je vais les informer aujourd'hui même.
Je me suis vraiment mal conduite avec cette fille innocente. Je ne comprends pas comment j'ai pu être contre cet enfant de Dieu. J'étais impossible. La belle-fille qui est venue unir la maison, je l'ai insultée. Et la belle-fille qui a détruit la maison, je lui ai donné tellement, mais tellement d'amour. Dans cette maison, la personne qui a le moins de valeur, c'est moi. Il faut que tu arrêtes de t'accuser. Ce qui devait arriver est arrivé. Remercie le Tout-Puissant, même si ce fut tardif, mais au moins ta confusion a été clarifiée. Chaque jour est un nouveau jour. J'aurais tant voulu que mon Vire soit vivant pour voir ce jour-là. Écoute, tu n'es toujours pas réveillé. Le thé va être froid, réveille-toi. Shabd. Shabd, je sais que tu joues la comédie. Tu as intérêt à vite te réveiller ou sinon je te promets que je... Shabd, je vais vraiment te verser de l'eau dessus. Réveille-toi, ça suffit. Shabd. Shabd. Qu'est-ce qui t'arrive? Jusqu'à présent, tu allais bien. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle notre tante. Ma tante! Tu te moques de moi! C'est quoi cette blague? Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tout va bien, maman. Pourquoi? Mon enfant, je te demande ça car depuis ce matin, tu n'es pas sorti de ta chambre. Comme ça, maman. J'avais du travail. Bien. Dis-moi, tu es sorti dîner avec notre gendre? Comment c'était? Je t'ai posé une question, mon enfant. Pourquoi tu ne dis rien? Maman, s'il te plaît. Arrête de faire tout ça. Je sais que tu essayes d'arranger ma relation avec Parmit, mais quoi que tu fasses...
Quoi que tu fasses, ça ne fera aucune différence. Rien ne peut se faire entre nous. Jyoti, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'arrive pas à saisir. Quel est le problème entre toi et ton cher mari? Notre gendre est tellement gentil et respectable. Il se préoccupe toujours de toi. Et lui, il essaie toujours de t'apaiser. Mais toi, tu ne lui parles jamais, mais vraiment jamais correctement. Jyoti, mon enfant, il est si bon mari. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix détruire cette maison? Hein? Tu veux savoir la raison? Même si tu ne me le dis pas, je te promets que je comprendrai. Je suis ta mère. Tu as toujours été pompeuse, tu as dû afficher ton arrogance chez ta belle famille. Et tu as dû humilier notre gendre. Quoi d'autre? Je n'ai jamais fait quoi que ce soit comme ça, maman. Tu penses que c'est à cause du problème de mon attitude que j'ai quitté la maison et que je suis retournée à mon domicile maternel? Non, maman, non. J'ai été obligée de venir ici. Me sentant impuissante, j'étais obligée. Parce que sa maison n'a jamais été la mienne. Puisque Parmit n'accordait aucune place pour moi, comment sa maison aurait-elle pu m'en accorder? Maman, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans sa vie. Il avait déjà donné ma place à quelqu'un d'autre. Maintenant, dis-moi, maman, si dans de telles circonstances, je n'étais pas revenue à mon domicile maternel, où aurais-je dû aller? Dis-moi, maman, comment est-ce que j'aurais dû réagir avec ton si gentil et respectable gendre? Que se passe-t-il, Madame Moini? Pourquoi m'avez-vous appelé en disant de venir ici immédiatement? Quelle est cette nouvelle exceptionnelle que vous auriez pu me dire au téléphone? Papa, je ressens comme une certaine excitation dans l'atmosphère. Tu sens pareil que moi? Chab, viens ici. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mal au ventre avec tout ce suspense. Je fais des blagues à tout le monde, mais c'est un autre sujet complètement. J'espère que je vous ai pas inspiré. Oui, j'espère que je vous ai pas inspiré, que vous essayez de me jouer un coup dans le dos. Tu as fini? Bref, c'est un peu ça le sujet. Non, non, sois patient, mon ami. Tu vas maintenant savoir ce qui se passe. Tu vas pas me dire que... Attends! Toi, vraiment, tu vas me le dire. Car tu vois, mon ami Chab est trop occupé à me tromper et jouer la comédie. Vous tous, vous le soutenez. Vous tous, vous souriez et vous dites rien. Maintenant, tu vas tout savoir. Tant que tu ne sais pas tout, tu es angoissé. Mais quand tu auras tout entendu, tu seras très excité. Qu'est-ce que tu crois? Que je crève d'entendre ce que toi tu sais? C'est rien de tout ça. Maintenant, tu vas me le dire et tu vas observer combien je m'emballe. Allez, vas-y. Tu vois, ma sœur Bilo? Comment Chab ment comme un gosse? C'est son petit côté enfantin, ça. Bilo, qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Une pastèque en face d'une autre pastèque ne modifie pas seulement sa couleur, mais aussi sa conduite. Maintenant, venons-en au point important. Ne testez pas la patience du docteur, dites-lui. Oui, s'il vous plaît, dites-moi. Docteur, avant de partir, vous m'avez donné une responsabilité. Celle de trouver une fille bien pour Angad. Vous vous souvenez? J'ai trouvé une très bonne fille pour lui. Vraiment, Madame Moini? S'il vous plaît, dites-moi qui c'est. Tous deux, vous connaissez très bien cette fille. Et je sais que vous l'appréciez aussi. S'il vous plaît, dites tout maintenant. Arrêtez ce suspense. Selon moi, qui serait la meilleure fille pour Angad? Si ce n'est notre Camilla, n'est-ce pas? Waouh, waouh. Vous me faites vraiment plaisir, Madame Moini, vous savez.
Mais pourquoi n'y avais-je pas pensé? Il dit tout le temps Kamia ci, Kamia ça. J'aurais dû comprendre avant. Quoi, fils? Tu es bouche bée, hein? Docteur, j'ai rempli ma mission. Et maintenant, ce qui devrait être fait par la suite, vous décidez. Notre Kamia est prête à se marier dès à présent. Ouais, pourquoi pas? Alors pourquoi vouloir retarder ce mariage, n'est-ce pas? Nous aussi, nous attendons des fiançailles rapides. Et un mariage rapide. Qu'est-ce que t'en dis, fils? Mon fils Anga, toi aussi donne-nous ton avis. On est tous là pour en parler, non? Papa, comment mon avis peut être différent du tien? Si tu souhaites que je me marie avec Kamia, je devrais sûrement faire ça. Mais avant ça, je souhaite vraiment que toutes les choses soient mises au clair pour vous tous. Et vous devrez prendre une décision maintenant. Ce sera à vous de prendre cette décision. Angad, S'il te plaît, dis-nous pourquoi tu crées autant de suspense. Il faut que tu réfléchisses. Ça ne sera pas facile pour toi non plus d'entendre. Mon ami Chab, même vis-à-vis de toi, je me sens un petit peu bizarre. Mais je dois tout te dire quand même. Mon ami, tu seras d'accord que si tu regardes d'un autre point de vue, comparé à Kamia, je suis bien plus. Vraiment plus. Intelligent. Regarde. Allez, ça y est, il recommence. Assez, Kamia, mon enfant. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt pour le mariage? Allons, papa, je vais devoir te l'écrire aussi. Sois béni, mon fils. Très bien, docteur. Maintenant, décidons d'une chose. Vous voulez prendre votre propre frère pour le jour J ou nous devons nous en charger de notre côté? Écoutez, mon frère, prenez qui bon vous semble. D'accord, nous verrons ça plus tard. Sonny a appelé. Ils partent à Amritsar pour rendre hommage à Swarna Mandir. Ils veulent savoir si vous voulez aller avec eux. Qu'est-ce que ça signifie, ma sœur? Pourquoi demander pour une si bonne cause? Pourquoi n'irait-il pas? À présent, la date du mariage de Angad et Kamia n'est pas fixée. C'est une invitation favorable. C'est évident. Cela prouve que Dieu a donné son approbation pour leur mariage. Les bénédictions données permettent de fixer le mariage. Ce que dit Tati est absolument vrai. Quel destin aurez-vous tous les deux? Je crois qu'il va pleuvoir. Tous les habits vont se mouiller. Je vais les enlever.
Sonny! Sonny! Oh mon Dieu! Mon enfant! Qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Maman, tous les habits se seraient mouillés. Il fallait que j'y aille. Mon enfant, même si ça s'était mouillé, ça aurait séché plus tard. Ou quelqu'un d'autre les aurait enlevés. Tu es au courant qu'on attrape mal sous la pluie, mon enfant? Allez, viens. Bien, nous sommes en retard. Chab, c'est bien que tu sois là. Laquelle des deux je dois porter? Porte n'importe laquelle, Maï, on va être en retard. Écoute, en fait, tu as l'air très belle dans toutes les robes, donc porte n'importe laquelle et viens. Allez. Vraiment? Oui, vraiment. Tu vas être très belle. Allez, s'il te plaît, sois prête. Tu ne crois pas que celle-ci est bien mieux? Celle-là, ok? D'accord? Je serais belle dans celle-là? Paca, vite, prépare-toi, allez. Oui, mais tu peux sortir au moins. Pourquoi je dois sortir? Vite! Chab, je prends mais 2 minutes, juste 2 minutes, s'il te plaît. Pourquoi tu me pousses? Sors. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour être aussi belle. Et paraître si innocente. Angad, mais tu es toujours là? Je t'avais demandé de m'amener le vernis rose de Maï. C'est ce que j'essaie de l'expliquer depuis tout à l'heure. Peut-être que j'y ai pas été assez clair sur ce que je voulais vraiment. Angad, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est un simple vernis à ongles. Maï, je te prends ton vernis rose. Je l'ai trouvé. Allez. Le repas est terminé. Maintenant, on se commande du thé? En parlant de thé, ça me fait rappeler que Camilla fait du bon thé, n'est-ce pas? Oui. Je te donne une tâche. À partir de demain, 6h tous les matins, tu me prépares du thé. Je dois me lever à 6h et préparer du thé? Hein? Et tout ça pour toi? Tu es fou? Je ne me suis jamais levée si tôt, et de loin sûrement pas pour préparer du thé. De près ou de loin, tu vas me préparer du thé. Et cela, le matin à 6h précise. On verra. Ok, on verra. On verra. Tu vas voir. Écoutez, vous allez arrêter de vous battre comme des enfants tout le temps. Mon frère, où vois-tu que je me bats avec lui? C'est lui qui se bat avec moi, et cela sans Ok, raison. on annule le thé, on va prendre de la glace et la querelle en cours, on la finira à la maison. Je crois que Angad me tient la main en pensant que c'est celle de Camilla. Qu'est-ce que vous regardez? Mangez votre repas. Mon ami, je mange seulement si quelqu'un me nourrit. Il faut connaître avant le mariage quelle magie il y a dans les mains de sa future femme. Ça ne doit pas être comme après le mariage, où je vais devoir manger dans la maison de la belle famille. Comment tu trouves? Pas mauvais. Mais rien d'extraordinaire.
Mon gendre, après avoir parlé à vous deux, nous avons décidé qu'entre vous, c'est l'incompréhension qui est en fait le plus gros problème. Mais mère, pourquoi tu... Mon enfant, fais au moins confiance à tes parents. Tu le sais, ma fille, on ne veut que votre bien. Oui, mon enfant. Tu sais qu'on ne souhaite que votre bien. Mon gendre, s'il te plaît, jure-moi que le doute de Jyoti n'est pas fondé. Il est absolument infondé. S'il te plaît, jure-moi. Jure-le-moi et dis-le, s'il te plaît. Je te promets, chère maman, que les doutes de Jyoti ne sont pas fondés. Tu as vu, mon enfant? Tu as vu? Mon gendre a juré que tout ça n'est que mensonge. Pourquoi doutes-tu de lui? Dis-moi pourquoi. Pourquoi essaies-tu de gâcher ta vie et ton mariage, mon enfant? Dieu t'a gratifié d'un si formidable conjoint. Combien de temps vas-tu être contre lui? Écoute, Jyoti, mon enfant, il est encore temps de te remettre sur les rails de Durga. Vois comment mon gendre regarde. Il ne peut y avoir des yeux plus purs et sincères que les siens. Et tu essayes de détruire ta maison. Jyoti, mon enfant, ne détruis pas ta maison. C'est bon pour toi. Tu as compris? Allez, viens, mon gendre, on va prendre le thé. Et maintenant, je dois t'expliquer, mère. Du moins, dans le cas d'un mari, le doute de sa femme n'est pas sans raison. Mais ça ne sert à rien de te dire quoi que ce soit. Tu ne comprendras jamais cela. Seulement quand je te montrerai la preuve de mon opinion, seulement alors, tu comprendras.